Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un blog sur blogger.com. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Pour commencer, tu vas basiquement venir sur la page de blogger.com, qui est un site parfait pour le design de blog, qui est supporté et conçu par Google, te donnant vraiment accès à une panoplie d'ustensiles pour la création d'un blog parfait et unique en son genre, de façon très professionnelle, mais pourtant très simple. Donc là, une fois sur blogger.com, tu seras sur cette page d'accueil et tu pourras apercevoir là les différentes fonctionnalités de blogger.com, y compris la fonctionnalité qui te permettra de gagner de l'argent grâce à Google AdSense à travers un blog conçu par blogger.com. Donc ensuite, tout ce que tu auras fait sera de basiquement te connecter ou de t'inscrire à blogger.com en cliquant sur connexion, ou tu pourras te connecter à travers un compte Gmail ou Google. Et ensuite, là, après t'être connecté, tu pourras percevoir la page de... Et donc là, après t'être connecté, tu pourras percevoir la page d'accueil de blogger.com et ton interface où tu pourras percevoir des posts, des statistiques et d'autres options sur ton compte. Et tu pourras percevoir là, New Blog, sur quoi tu vas cliquer. Et tu pourras aussi avoir accès à plusieurs blogs à la fois sur lesquels tu pourras travailler tout simplement en ajoutant des nouveaux blogs ainsi. Donc, tu vas cliquer basiquement sur New Blog. Et ensuite, tu vas entrer le titre de ton blog. Alors, on va sélectionner le titre Blogueur Somme. Donc, on va cliquer sur Suivant. Puis donc là, tu vas entrer une URL pour ton blog. Donc, tu vas juste entrer à nouveau le nom de ton blog. Et là, tu pourras percevoir si cette URL est disponible. Dans le cas où il ne sera pas disponible, ce message de désolé, cette adresse de blog n'est pas disponible sera affiché. Donc, tu auras juste à le modifier jusqu'à ce qu'il y ait une adresse disponible. Là, comme tu peux le voir, l'adresse est disponible. Donc, tu vas cliquer sur sauvegarder. Et ensuite, là, tu pourras percevoir un traitement en cours. Et une fois terminé, et donc là, voici la page de gestion de notre blog. Tu vas cliquer sur Nouveau post où basiquement tu pourras retourner en arrière et donc là, tu vas défiler jusqu'à la section thème sur quoi tu vas cliquer. Donc, tu auras juste à défiler parmi les thèmes et les... par- Donc, tu auras juste à défiler parmi les modèles déjà faits sur les différents thèmes. Donc, tu peux avoir contemporain et d'autres thèmes. Donc, tu auras juste à sélectionner le thème qui correspond à ton blog. Et bien sûr, tu pourras toujours aller sur tes autres blogs en configuration, tout simplement en cliquant sur le nom de ton blog là ainsi, et ensuite en sélectionnant le blog que tu souhaites aller personnaliser. Donc ensuite là, après avoir repéré attentivement le type de blog que tu souhaites utiliser et le blog qui correspond le mieux à ta description, tu vas tout simplement sélectionner un blog. Dans notre cas, on va sélectionner un blog de beauté par exemple et celui-ci correspond bien. Donc tu vas tout simplement cliquer dessus et donc là tu vas venir cliquer là sur appliquer. Et là quand tu peux voir un nouveau thème appliqué avec succès, donc tu vas tout simplement rafraîchir la page. Et donc là tu vas venir cliquer sur preview. Et là ça te donnera un aperçu de ton blog. Et là comme tu peux le voir, il n'y a rien dessus actuellement. Donc tu vas retourner en arrière. Et ensuite là tu vas venir cliquer sur new post. Donc là, sur ton post, basiquement, tu pourras entrer des textes qui correspondront à ton blog. Tu pourras entrer le titre de ton blog, comme par exemple, La beauté, c'est la vie. Et ensuite, là, tu pourras basiquement entrer le texte et le contenu de ton blog. Tu pourras tout simplement copier et coller si tu avais déjà un script déjà écrit, tout simplement en cliquant droit et ensuite en cliquant sur coller. Et dans le cas contraire, tu devras commencer de zéro. Tu pourras juste commencer basiquement à écrire n'importe quoi et à utiliser les options de modification de texte qui sont tout en haut là, comme tu peux le voir, comme l'option de liste, d'insérer des caractères, d'insérer des images même, et aussi en changeant les polices et d'autres paramètres de texte. Donc là, je vais insérer un script de contenu de mon blog que j'avais déjà écrit pour que tu aies une idée de comment ça se présente. Et donc le voici. Donc basiquement, tu pourras modifier ou changer des textes de ce script tout simplement en utilisant les options de modification de texte ainsi. Donc tu auras tout simplement à sélectionner le texte comme suivant. Donc utiliser cette option et l'option sera appliquée. Donc, tu pourras utiliser vraiment basiquement toutes ces options, faire en sorte qu'ils soient disposés en forme de liste ou bien à d'autres dispositions comme tu peux le voir là. Donc, tu peux aussi utiliser l'option de d'insertion d'une image. Donc, basiquement, tu auras simplement à poser le curseur quelque part. Donc, c'est à cliquer sur insérer image. Donc là, tu pourras insérer des images de ton ordinateur. Donc là, comme tu peux voir, cette image est insérée. Donc, tu pourras basiquement porter l'image comme ceci pour pouvoir la poser sur différentes sections de ton script. Donc, ainsi, là, tu peux aussi
insérer une vidéo, comme tu peux le voir là, en cliquant sur Insert Vidéo et en cliquant là sur soit YouTube, soit Upload from Computer. Donc, ce qui veut dire d'insérer une vidéo à partir des vidéos contenues dans ton PC. Donc, tu peux aussi utiliser la plateforme de YouTube et rechercher une vidéo, puis t'en servir là et l'insérer là sur ton site. Et donc, après avoir parfaitement modifié, inséré toutes les images et vidéos, tu pourras aussi apercevoir là, comme tu peux voir là, des labels. Donc, tu pourras entrer des labels. Ensuite, tu peux aussi entrer une date de publication, un lien, la location et des options, comme tu peux le voir là. Donc, ensuite, tu vas tout simplement cliquer là sur Preview pour pouvoir avoir un aperçu de ton blog. Et donc là, tu auras un aperçu complet de ton blog et la façon dont il se présentera sur un PC. Et donc ensuite, pour pouvoir effectuer d'autres modifications, si tu peux apercevoir que c'est nécessaire de faire des changements, tu vas tout simplement venir cliquer là sur l'autre page qui était la page de modification de ton post et tu vas effectuer tout bonnement des changements. Donc ensuite, une fois tout ceci effectué, tu vas cliquer sur publier, ensuite tu vas cliquer sur confirmer. Et donc là, comme tu peux voir, ce sera en cours de publication. Et là, tu pourras apercevoir que ton post a été publié. Donc ensuite, tu peux aussi venir là sur cette section qui est le layout. Et là, tu pourras apercevoir d'autres options comme les boutons de recherche, le titre de ton post, la liste des pages et d'autres publicités comme tu peux le voir. Donc, tu pourras paramétrer tout ça basiquement. Et ensuite, tu peux aussi revenir sur le thème. Et là, sur thème, tu vas tout simplement venir cliquer sur cette flèche juste à côté de customiser où tu pourras tout basiquement restaurer. Donc, tu peux aussi venir cliquer là sur customiser. Et ensuite, là sur customiser, tu peux aussi changer ou retirer l'image en fond. Donc, tu vas tout simplement cliquer là sur change image. Donc là, basiquement, là, cliquer sur Upload image pour pouvoir prendre une image dans ton PC ou bien tu pourras descendre là et rechercher parmi les catégories d'images. Donc là, tu vas pouvoir sélectionner une image et basiquement, tu vas tout simplement cliquer sur Done et l'image sera remplacée là comme image de fond. Tu peux aussi sélectionner le thème, la couleur du thème principal là, en cliquant là-dessus et en sélectionnant une couleur de thème. Et tu peux aussi avoir droit à des paramètres avancés pour plus de personnalisation. Donc là, tu auras un aperçu à nouveau de ton blog. Si celui-ci te convient, basiquement, tu vas tout simplement retourner en arrière. Donc, après avoir terminé les modifications, tu vas venir cliquer là sur Save, qui est sauvegardé. Et là, tu peux apercevoir que ce sera en cours de sauvegarde. Et là, comme tu peux le voir, les changements ont été sauvegardés. Donc, ensuite, tu vas rentrer en arrière. Et donc, ensuite, tu peux aussi venir sur l'option des statistiques. Et ceci te montrant les statistiques de ton blog et les statistiques détaillées comme les vues depuis la création du blog. Donc, ensuite, tu peux aussi venir sur la section des commentaires. Et là, tu pourras apercevoir tous les commentaires émis sur ton blog. Donc, ensuite, tu peux aussi venir sur la section de revenus qui est Earning. Et là, tu pourras tout simplement utiliser AdSense pour pouvoir générer des revenus grâce à ton blog. Basiquement, en achetant ton AdSense là. Et AdSense étant une plateforme bien rémunérée, tu pourras basiquement convertir tes vues en rémunération grâce à cette option. Et tu pourras généralement être payé par milliers de vues obtenues sur la plateforme. C'est ce qui fait de Blogger.com un des meilleurs sites pour la création d'un contenu de blog. Car tu peux monétiser facilement grâce à ton contenu publié grâce à la plateforme. Et donc, ensuite, tu pourras aussi défiler jusqu'à paramètres en cliquant là sur Settings. Et là, sur la page des paramètres, tu pourras voir les options de basique, de confidentialité, les options de publication, HTTPS, des permissions, des posts et beaucoup d'autres options concernant tes diverses publications et ton activité sur le site de blogger.com. Alors, blogger.com est basiquement un très bon site pour la création de contenu de blog et qui plus est te permettra de te faire de l'argent grâce à cette plateforme inédite et gratuite. Donc, si tu souhaites avoir un blog professionnel et très réaliste sans nécessairement avoir besoin d'une grande formation ou bien d'être un expert dans le domaine, blogger.com est tout simplement la plateforme qu'il te faut pour cela. Et ce sera aussi simple que ça.